Bonjour tout le monde, bienvenue dans la petite vidéo qui va parler de la pleine lune du 6 avril 2023. J'ai le plaisir de retrouver les cartes harmoniques. Voilà, là c'est le grand format harmonique 17. La lune, eh bien oui, parce que c'est la pleine lune certes, mais en plus, quand j'additionne tous les chiffres de cette lune du 6 avril 2023, j'obtiens 17. Et l'harmonique 17, bah, c'est la lune. Voilà. Hein, le hasard ou non fait bien les choses. L'ascendant de cette lune du 6 avril, c'est la couronne de jade. Hein, donc la lune blanche, j'ai omis de préciser. La couronne de jade et le prophète devant. Je vais traduire ces symboles. On est bien content de savoir que c'est la lune blanche, la couronne de jade et le prophète devant. Ça nous parle de quoi? L'imagination, l'intuition, le monde intérieur, la réceptivité, peut-être même les émotions, avec la lune blanche. Le désir de contrôle avec la couronne de jade, et puis les règles, les lois du prophète, avec le prophète devant, on nous parle aussi de notre besoin de sécurité, de se sentir, voilà, avec la couronne de jade aussi, le besoin de se sentir en sécurité, et donc cette faculté que nous avons de contrôler les événements, de les maîtriser pour se retrouver là où on voulait, c'est-à-dire souvent en sécurité, n'est-ce pas? Voilà. Sauf que le début de ce message, la lune blanche, nous amène un petit peu à repenser notre vie intérieure. Elle nous dit, cette pleine lune, qu'est-ce qui est favorisé? Eh bien, favoriser, là je dis EZ, hein, je m'adresse à vous, favoriser eh bien, votre intuition, votre imagination. N'en ayez pas peur parce que finalement, en faisant un petit peu le silence en soi, c'est compliqué quand on a le mental qui est en ébullition et une recherche de contrôle et de gestion de sa vie, on n'arrive pas à faire le silence. Et pourtant, si, c'est bien de cela qu'il s'agit pour cette pleine lune, faire le silence, revenir à l'intérieur. Revenez à l'intérieur, écoutez ce que vous dit votre intuition, parce qu'elle vous dit les bonnes choses, écoutez votre imagination et effacez toutes ces peurs. Voilà, la lune est reliée aux peurs. Effacez toutes les peurs qui vous sont dictées par la couronne, qui vous sont dictées par l'intellect, la réflexion permanente. Effacez les peurs. Écoutez votre intuition. Il faut faire un silence en soi et faire confiance en ce monde intérieur, cette connexion à l'invisible. Ensuite, on a la couronne de jade. Qu'est-ce qui est favorable avec la couronne de jade? C'est la gestion, je dirais, de votre quotidien, de vos finances, de du monde matériel aussi un petit peu. Donc ça, c'est favorisé avec la couronne de jade. À la condition que, à cette pleine lune, on se mette un petit peu à l'écoute de quelque chose d'inhabituel, d'invisible, et qu'on arrête d'avoir peur, qu'on arrête de se raconter des scénarios catastrophes. Voilà. On efface tout, on respire un grand coup et on se dit, je vais quand même maîtriser la situation. Voilà. Et je vais quand même me retrouver en sécurité là où je veux être. Voilà, là où je veux être. La troisième carte d'un calcul harmonique, c'est justement là où on veut aller. C'est la quête de vie, c'est là où on va se diriger. Et j'ai le prophète devant. Et il nous dit, n'hésitez pas à revoir vos conceptions. Si on reste figé dans toujours les mêmes idées, alors oui, il y a une ligne directrice, hein, c'est bien d'avoir une détermination, une conviction dans ce qu'on fait, mais n'hésitez pas à prendre un virage, si j'ose dire. Et c'est, oui, c'est le changement là qui est attendu, hein, au niveau global, tant qu'au niveau personnel. Faites un virage dans vos croyances, parce que le prophète symbolise les croyances aussi, hein, il est relié au Très-Haut. Un prophète, c'est quoi? C'est quelqu'un qui reçoit les messages du Très-Haut, qui va le servir, qui connaît sa vocation, qui connaît son chemin, qui va tête baissée. D'ailleurs, on dirait un petit peu un bélier, là, une tête de bélier. C'est une pleine lune avec un soleil en bélier, le 6 avril. Et oui. Donc, il y a cette détermination d'aller là où on veut aller, mais on nous demande quand même de prendre le virage, et d'effacer toutes les peurs, d'effacer tous les doutes, d'effacer tout ce qui est émotionnel, intérieur, et qui va nous enquiquiner, et qui va nous empoisonner, nous intoxiquer, tout ça, il faut le virer. C'est la lune blanche, voilà, la lune blanche. Dans les harmoniques, hein, le système comporte 36 cartes, 27 signes, 10 éléments, c'est tout un univers foisonnant.
Euh, pour le manifester dans le monde concret, il a fallu écouter l'imaginaire, l'intuition, on ne sait pas trop. Mais il a fallu aussi eh bien, construire, gérer, réfléchir. Vous voyez, c'est ça. La couronne de jade, elle nous dit, de toute façon, à un moment donné, vous allez gérer la situation, vous allez compter, vous allez structurer. Certes, mais attention, la couronne de jade nous dit, si vous êtes dans un contrôle permanent, si vous oubliez la face cachée de la vie, hein, la face, le côté, pas le côté obscur, mais le côté inconnu, parce qu'on ne connaît pas tout, on ne sait pas tout. Je disais, le scénario catastrophe, on va avoir tendance à le faire. Non, là, je vous dis ce qui est favorisé dans cette pleine lune, c'est vraiment, donc je recommence, c'est vraiment l'imaginaire, le monde intérieur avec ces bulles-là, hein, cette lune blanche. La lune blanche, c'est ce qu'on a toujours eu, on est né avec un monde intérieur, ça se bouscule à l'intérieur, là, des émotions, des sentiments, des sensations, des intuitions, des choses inexplicables, des rêves, des peurs, des idées. Voilà, tout ça, ça fait partie de nous. Si on se pose un peu et si on prête attention à ce qu'on ressent, on va dans un endroit, ça vibre ou ça vibre pas, on parle à quelqu'un, ça vibre positivement ou pas. Tout ça, bah, c'est une manière de vous dire, de faire le silence afin d'arriver à cette maîtrise de la couronne. Voilà. Donc ce qui est favorisé, hein, l'écoute, le silence, et puis faire un virage, mais conserver l'idée principale. Voilà. Votre projet, vous avez un projet là, ce mois d'avril. L'idée principale, c'est quoi? Peut-être aussi qu'en balayant hein, tout ce qui se passe à l'intérieur, tout ce qui est... En arrêtant de prendre au premier degré ce qui arrive et de suivre les émotions, hein, qui sont comme des grosses flammes là, comme ça, qui viennent, qui partent du bas, puis qui montent jusque-là. On est un petit peu aveuglé par les émotions, et puis après on redescend, et on retrouve hein, la conscience, la couronne, on retrouve... ah oui, mais en fait, j'ai peut-être agi sous le coup de l'émotion. On est humain, hein, c'est comme ça. Mais préparons-nous ce mois d'avril à vivre un virage dans les croyances, dans votre vocation. C'est pas le virage, c'est pas le changement de vocation, c'est peut-être, vous connaissez votre chemin, mais il faudra l'orienter différemment. Voilà, tout simplement. C'est un petit peu ce que je compte faire sur la chaîne officielle des harmoniques, là. Vous avez peut-être remarqué, j'ai fait une vidéo sur la manipulation, j'ai fait une vidéo sur le mythe du grand amour, avec des visuels en noir et blanc, très beaux. Eh bien, en fait, j'ai envie d'orienter mes réflexions sur quelque chose de différent par rapport à avant. J'ai envie de mettre en avant les questions de société, les questions de relationnel, les questions aussi de connaissance de soi, de mettre ça en avant. Et de toute manière, j'utiliserai toujours, si vous voulez venir à moi, me questionner, me consulter, j'utiliserai toujours hein, mon support fétiche, le seul d'ailleurs, enfin le seul. Et en fin de compte, c'est plus important pour moi de vous parler clairement de faits de société, de la relation à l'autre, et de ce qui se passe intérieurement quand on a un problème d'estime de soi, ou des problèmes perso, on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est le soi qui s'exprime, eh bien moi j'ai envie de vous aider avec tout ça, sur tous ces domaines. Parce que je me fais transmetteur d'infos et de discussions. Parce que c'est en discutant, en dialoguant qu'on arrive à avancer. Voilà. J'en viens à ça parce que je pense aussi à Pluton en Verseau, j'aime beaucoup l'astro, comme vous le savez, et il apporte de grandes révolutions au sens littéral. Hein, Pluton en Verseau, ça correspond à la Révolution française et d'autres révolutions qui ont eu lieu à cette époque-là, hein, fin du XVIIIe. Et là, ce qui se prépare fin 2024, c'est les grands changements sociaux. Hein, c'est toute la société, peut-être le monde qui va changer. Alors, en tout cas, c'est ce qu'on espère ou c'est ce qu'on attend. C'est ce que ça pourrait plus ou moins manifester dans le réel. Transformation. C'est pour ça, ce prophète de vent, il vous dit, n'hésitez pas
conservez vos règles, vos lois peut-être, mais orientez-les différemment. Quelles sont vos priorités? Moi, ma priorité, c'est de parler avec les gens et de leur apporter quelque chose. Si je leur montre ça et si on ne voit pas que derrière ça, il y a tout un tas de choses, des problèmes de société, des solutions peut-être, des conversations enrichissantes qui permettent de trouver des pistes. Et là où on se dit, en fait, si on n'en avait pas parlé, je n'aurais jamais su, j'aurais jamais trouvé. Voilà, donc c'est un petit peu ce qui nous relie, j'ai envie de dire. On est reliés. Si moi j'ai la chance de pouvoir communiquer avec vous, avec ce support, euh, bah, je veux en profiter pour... je veux vous en faire profiter plutôt. Voilà. Et ça, c'est la lune blanche, c'est quelque chose d'intérieur, c'est une nécessité intérieure, hein, qui s'explique peut-être pas, mais qui est créative. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter, à aller voir le site angeloloria.com, à aller voir sur Amazon aussi Les ailes de l'intérieur. C'est le roman autobiographique que j'avais écrit et qui est maintenant à disposition dans la distribution. Voilà. Merci à vous, à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.